Tu savais qu'il existe un endroit sur Terre où tu as zéro chance de mettre les pieds? Et non, je te parle pas d'une base militaire ni d'un bunker secret façon film d'espionnage. Je te parle carrément d'un continent tout entier. Et tu l'as vu dans le titre et de la miniature, et tu n'as pas rêvé. Je parle bien de l'Antarctique. Un territoire gigantesque, plus grand que toute l'Europe, mais totalement interdit au commun des mortels. Et là, forcément, tu te demandes, mais pourquoi? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Parce que derrière ce « tu ne peux pas y aller », il y a des raisons officielles et d'autres carrément flippantes. Crois-moi qu'après cette vidéo, tu ne verras plus jamais les manchots du même œil. Chapitre 1. La fausse idée, on ne peut pas y aller du tout. Alors déjà, remettons les choses au clair. Dire que tu ne pourras jamais aller en Antarctique, c'est pas totalement vrai. En réalité, tu peux y aller. Mais c'est pas du tout comme réserver un billet pour l'Espagne. Oublie l'idée d'acheter un aller simple et de planter ta tente n'importe où sur la glace. Ça, pour un touriste, c'est strictement interdit. Comment ça marche alors? Principalement par le tourisme organisé. Tu as des croisières qui partent d'Argentine ou du Chili, surtout depuis la ville d'Ushuaia. Elles t'emmènent jusqu'à la péninsule antarctique. C'est la zone la plus accessible, là où le climat est un peu moins extrême. Mais attention, tout est millimétré. Tu descends du bateau quelques heures, dans des zones bien précises, souvent déjà balisées. Tu vois des colonies de manchots, tu prends 2-3 photos et hop, tu remontes à bord. Pas question de t'éloigner seul ou de partir explorer l'intérieur du continent à l'improviste. Même le camping, parfois possible, est uniquement autorisé avec des expéditions spécialisées, permis en poche et suivi environnemental strict. Et ce tourisme reste minuscule. Pour te donner une idée, en 2023, environ 100 000 touristes ont posé le pied en Antarctique. Selon l'IAATO, l'organisme qui régule les voyages là-bas, 100 000, ça peut paraître énorme. Mais en vrai, c'est rien du tout. On parle d'un territoire plus vaste que toute l'Europe. Et une seule poignée de visiteurs reste sur les bords, dans un cadre ultra contrôlé. Donc oui, techniquement, tu peux y aller. Mais non, tu n'auras jamais la liberté d'explorer l'Antarctique comme une destination classique. Et c'est voulu. Le continent est protégé par un traité international qui le réserve à la science, à la coopération et à la préservation de l'environnement. Chapitre 2. Le traité de l'Antarctique 1959. Et là, il faut comprendre un truc assez dingue. L'Antarctique, ce n'est pas un pays, pas de drapeau officiel, pas de président, pas de gouvernement, même pas l'ONU pour le contrôler. À la place, ce sont plusieurs pays qui prennent des décisions ensemble. Un système qui est unique au monde. Tout ça grâce à un accord historique, le traité de l'Antarctique, signé en 1959 par 12 pays au départ et aujourd'hui ratifié par plus de 50 nations. L'idée, elle est très simple. Personne ne peut s'approprier ce continent. Les revendications territoriales déjà faites, elles ont été gelées mais pas supprimées. Le continent est mis en commun et réservé à un seul objectif: la science. Les règles sont très claires. Pas d'activité militaire, pas de base d'armement, pas de tests nucléaires et surtout pas d'exploitation minière. Ça, c'est plutôt le protocole de Madrid de 1991 qui l'a ajouté. Donc, impossible de venir creuser ici pour prendre du pétrole, du charbon ou des métaux rares. Résultat, l'Antarctique est l'un des seuls endroits au monde censés être totalement protégé des appétits économiques ou militaires. En pratique, ça veut dire qu'il n'y a que les scientifiques sur place. Ils vivent dans une 50aine de stations de recherche, comme par exemple la gigantesque base américaine de McMurdo qui peut accueillir plus de 1000 personnes en été, ou bien Concordia, la base franco-italienne où quelques dizaines de chercheurs vivent isolés dans des conditions extrêmes. Ces bases, c'est plus proche d'une station spatiale que d'un village. Les scientifiques survivent entourés de glace, juste pour étudier le climat, la glace et même l'espace. Ils mènent aussi des recherches en biologie, glaciologie, météorologie et géophysique. Bon, comme ça vraiment on englobe tout. Donc, si tu n'as jamais vu d'annonce pour des vacances en Antarctique, c'est normal. Ce continent n'appartient à personne juridiquement et il est protégé par des accords internationaux ultra stricts. Le traité de l'Antarctique et le protocole de Madrid. Chapitre 3. Les dangers physiques. Ok,
Imagine 2 secondes. Tu décides d'enfreindre les règles et d'y aller en mode solo. Mauvaise idée. Là-bas, c'est un environnement où la survie sans soutien est quasiment impossible. D'abord le froid. L'Antarctique détient le record absolu. Moins 89,2 degrés à la station Vostok. À ce niveau-là, ton souffle gèle ta moustache si tu importunes. Ta peau brûle en quelques minutes et la batterie de ton téléphone meurt instantanément. Même avec du bon matériel, la moindre erreur se paye cash. Ensuite, l'isolement. Forcément, pas d'hôtel, pas de route, pas de station-service, pas d'hôpital accessible. Les bases scientifiques ont leur stock et leur protocole. Mais pour un civil, il n'y a rien. Et si tu te blesses en plein hiver austral, mauvaise nouvelle. Les évacuations sont quasi impossibles à cause des mois d'obscurité, des tempêtes et du froid qui bloquent les avions. Et les risques continuent. Les tempêtes peuvent durer plusieurs jours, avec des vents si violents qu'ils te plaquent au sol. Et parfois, tu ne vois même plus rien. C'est le fameux whiteout. Tout devient blanc, le ciel et le sol se confondent. Tu perds l'horizon et tu peux marcher sans le savoir droit vers une crevasse. Beaucoup sont cachés sous des ponts de neige. Au premier abord, tu crois que c'est solide. Tu poses le pied et tout s'effondre. Ajoute à ça l'altitude. Le plateau intérieur dépasse les 3000 mètres. Au pôle sud, on est à 2835 mètres, mais avec une pression plus basse, comme si tu étais encore plus haut. Résultat, maux de tête, essoufflement, baisse des performances. C'est pas exactement l'endroit pour improviser quoi. C'est pour ça que même les scientifiques ne débarquent jamais sans préparation. Avant d'aller sur le terrain, ils suivent des formations de survie polaire. Monter un camp en conditions extrêmes, gérer l'hypothermie, naviguer sans visibilité, sauvetage en crevasse, procédure radio et routine stricte pour éviter les engelures. Si on va à McMurdo par exemple, il passe par un camp de survie grandeur nature, le Snowcraft Training. Bref, même si tu voulais tenter l'aventure en solo, tu ne tiendrais pas. L'Antarctique, c'est le seul endroit sur Terre où il fait parfois plus froid que certaines nuits sur Mars. Entre le froid meurtrier, l'isolement total, les tempêtes et les crevasses, tu comprends vite que ce n'est pas une histoire de loi. C'est la nature elle-même qui t'interdit d'entrer. Chapitre 4. Pourquoi on interdit les visiteurs libres? Ici, il faut que tu comprennes un truc central. L'Antarctique, c'est l'un des derniers grands espaces de la planète restés quasiment intact. Un écosystème fragile, isolé depuis des millions d'années. Et le monde entier a décidé, ce continent sera une réserve naturelle dédiée à la paix et à la science. Du coup, chaque humain qui débarque, même pour 5 minutes, devient un risque pour l'environnement. On ne parle pas que des déchets visibles, mais aussi des microbes, des graines coincées dans les vêtements, des microplastiques collés sous les semelles, et même de minuscules particules qui voyagent dans l'air et finissent par se déposer là-bas. Des chercheurs en ont même trouvé dans la neige de l'Antarctique, y compris dans des zones ultra isolées comme l'île Livingston ou bien l'intérieur du continent. Preuve que rien n'est totalement à l'abri. Ce qui circule dans l'atmosphère mondiale finit toujours par arriver ici. C'est pour ça que les règles sont aussi strictes. Le protocole de Madrid de 1991 est clair. Protéger l'environnement avant tout et interdire toute exploitation minière. En gros, tu ne viens pas en Antarctique pour exploiter. Tu viens pour étudier et préserver. Et la science, justement, c'est l'autre grande raison de ces restrictions. L'Antarctique, c'est une archive climatique géante. Dans la glace, on y retrouve des climats et des émissions qui datent de centaines de milliers d'années, parfois même plus de 800 000 ans. C'est grâce à ça qu'on comprend les cycles glaciaires, l'évolution du climat et même des phénomènes comme le trou de la couche d'ozone. Si on contamine ces sites, c'est des décennies de données qui partent en fumée. Concrètement, ça donne des règles simples, mais intransigeantes. Ne pas toucher les animaux, garder ses distances, au moins 5 mètres en général, ne rien laisser sur place, nettoyer son matériel avant d'entrer, et surtout, pas de câlin au manchot, pas de dérangement pour les phoques. Ces animaux sont protégés parce qu'ils sont vulnérables. On ne bloque pas l'accès pour embêter les touristes ou pour faire du mystère.
On le fait parce que chaque visiteur, même avec de bonnes intentions, augmente le risque de tout dérégler. L'Antarctique, c'est un trésor naturel et scientifique, et les règles existent pour qu'il le reste. Chapitre 5. Les mystères et les fantasmes. Forcément, qui dit zone interdite et difficile d'accès dit mystère. Et l'Antarctique, c'est le terrain de jeu parfait pour l'imaginaire collectif. Tu trouves de tout. Certains disent que les gros nazes auraient construit des bases secrètes sous la glace. Une théorie qui s'appuie sur les vraies expéditions allemandes dans les années 1930. D'autres parlent de pyramides géantes englouties, vestiges d'une civilisation qui serait disparue. Il y a même des gens qui sont persuadés qu'on y cache des ovnis ou des portails vers d'autres mondes. Bref, c'est un peu un catalogue complet de l'ufologie et de l'ésotérisme version polaire. Mais pourquoi ces idées reviennent tout le temps ? C'est simple, parce que l'endroit est inaccessible. Personne ne peut aller vérifier ce qui se cache à l'intérieur des terres. Les photos satellites, pour le grand public, peuvent sembler floues ou incomplètes. Les scientifiques, eux, travaillent dans des bases isolées, fermées au public. Et les touristes, ils n'ont accès qu'à une toute petite portion des côtes. Résultat, quand tu combines une zone immense, vide, glacée et presque invisible, l'imagination s'emballe. Et c'est comme ça que naissent les fantasmes. Quand on ne peut pas observer, on invente. C'est tout à fait humain. Plus une zone est inconnue, plus elle attire les mythes. Au Moyen-Âge, on remplissait les cartes marines de monstres imaginaires. Aujourd'hui, l'Antarctique joue ce rôle. C'est notre grand continent fantôme, celui sur lequel on projette nos histoires. Alors, pyramide sous la glace ? Base extraterrestre ? Non. Aucune preuve sérieuse ne soutient ces idées. Mais le simple fait qu'on ne puisse pas vérifier par nous-mêmes, ça entretient le mystère. Et c'est sûrement pour ça que l'Antarctique fascine autant. Chapitre 6. Les expéditions qui ont tout changé. Avant qu'on impose des règles, l'Antarctique a d'abord broyé des hommes. Et c'est là que naissent 3 histoires vraies, plus fortes que la fiction. Amundsen, la victoire froide, 1911. Roald Amundsen installe sa base à Framheim, dans la baie des Baleines. Chien de traîneau, ski, dépôt de vivres balisé, tout est pensé au millimètre. Son obsession, l'efficacité. Le 14 décembre, il atteint le pôle sud avec 4 compagnons. Il y plante le drapeau norvégien et il rentre vivant. Une démonstration de préparation chirurgicale. Scott, l'exploit, puis la tragédie. Un mois plus tard, l'équipe britannique de Robert Falcon Scott arrive à son tour au pôle sud. Il trouve la tente d'Amundsen, mais sur le chemin du retour, c'est l'enfer. Froid, tempête, blessure. Scott écrit ces dernières lignes le 29 mars 1912. On retrouvera leur corps des mois plus tard. Un héroïsme total, mais payé au prix maximal. Shackleton, survivre coûte que coûte. 1914. L'Endurance est broyée par la glace. Les hommes dérivent pendant des mois, avant de gagner l'île de l'Éléphant en canot. Shackleton prend alors un pari insensé. À bord d'un petit canot, il traverse 1300 km d'océan déchaîné jusqu'à la Géorgie du Sud. Et le 30 août 1916, il revient sauver tout le monde. Bilan, aucun mort. C'est l'une des rescousses les plus folles de l'histoire. 3 destins, une même vérité. Ici, la moindre erreur coûte la vie. Et c'est cette mémoire-là qui fonde l'Antarctique moderne. Prudence, préparation et interdiction. Chapitre 7. Ce qui se joue maintenant et demain. Ok, pourquoi protéger à ce point ce bout du monde ? Parce que son futur, c'est un peu le nôtre. Raison numéro 1. Le coffre-fort de la planète. Sous la glace, l'Antarctique stocke environ 60% de l'eau douce de la surface de la Terre. Si tout fondait, le niveau des mers grimperait d'environ 60 mètres. Évidemment, ça n'arrivera pas demain, mais ça donne une idée de l'échelle. Raison numéro 2, les signaux d'alerte. Côté océan, la banquise antarctique enchaîne les records à la baisse. 2022, 2023, 2024 et 2025, 4 minima historiques d'affilée sur 47 ans d'observation satellite. Du jamais vu. Côté glace continentale, des études montrent que l'eau chaude s'infiltre sous le glacier Thwaite, surnommé le Doomsday Glacier. Résultat, il se déstabilise par en dessous. Cette technique, mais simple.
Si les étagères de glace s'effondrent, l'arrière recule encore plus vite. Raison numéro 3, les pressions humaines. Le tourisme par exemple, il reste encadré mais il grimpe. 122 072 visiteurs en 2023-2024 selon l'IAATO. Et la grande majorité se concentre sur la péninsule, l'endroit le plus accessible dont je te parlais en début de vidéo, et donc est devenu le plus fragile. En mer, il y a aussi la pêche au krill. Et le krill, c'est la base du menu des baleines, des phoques et des manchots. En 2025, la saison a même été fermée plus tôt que prévu, après avoir atteint le plafond de 620 000 tonnes. Une première, preuve que la régulation patine et que la pression augmente. Des experts alertent, sans règles plus fines, avec des zones, des saisons, des quotas dynamiques, on affame les prédateurs et on casse un maillon clé du climat. Raison numéro 4. La mine d'or sous la glace. T'as déjà pu entendre, le ban minier expire en 2048. Faux. Le protocole de Madrid interdit l'exploitation minière, sans limite de temps. 2048, c'est juste une possibilité de conférence de révision, pas une date d'expiration. Et toute modification demanderait un consensus colossal. Raison numéro 5. Un sanctuaire par choix et par nécessité. 7 pays ont des revendications historiques. L'Argentine, l'Australie, le Chili, la France, la Nouvelle-Zélande, la Norvège et le Royaume-Uni. Mais elles sont gelées par le traité. La règle du jeu, c'est simple. La science et la coopération ou rien. En clair, l'Antarctique n'est pas juste beau et lointain. C'est un régulateur du climat et des mers, déjà bousculé. Le garder comme sanctuaire, c'est pas du romantisme, c'est du pragmatisme. Alors au final, pourquoi les gens ne peuvent pas aller en Antarctique? La raison est simple. Oui, tu peux techniquement y mettre les pieds, mais dans des conditions ultra limitées. Tout le reste du continent, lui, reste totalement interdit. Et c'est ça le grand paradoxe. Un territoire immense, plus grand que l'Europe, bien visible sur la carte, mais quasiment vide d'êtres humains. Pas de ville, pas de route, pas de centres commerciaux, juste de la glace, des tempêtes et quelques bases scientifiques isolées. En fait, l'Antarctique, c'est exactement ce que je t'avais promis au début. Un sanctuaire. Beaucoup trop dangereux pour qu'on y vive. Beaucoup trop précieux pour qu'on le détruise. Beaucoup trop fragile pour qu'on le transforme en terrain de jeu touristique. Mais toi, dis-moi, est-ce que tu aimerais qu'un jour on ouvre l'Antarctique au grand public? Même si ça veut dire prendre le risque de l'abîmer. Ou tu préfères qu'il reste l'un des derniers mystères intacts de la planète? Si cette vidéo t'a plu, pense à liker et à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos qui vont sortir. À la prochaine, ciao.